Bonjour, aujourd'hui je vous fais le bilan sur la tablette Lenovo YogaBook. J'ai pris cette tablette notamment parce qu'elle me semblait très différente des autres tablettes. Elle s'ouvre, elle a un clavier Halo clavier, je sais pas si on dit Halo en français, enfin bref. Et on peut la mettre dans toutes les positions grâce au charnière et au deuxième côté. Donc vous pouvez la mettre comme ça dans le train. Comme ça, si vous êtes en train de regarder une série, évidemment vous pouvez l'utiliser comme tablette, comme ça pour lire un livre ou pour surfer sur internet. Et l'écran est d'assez bonne qualité, je vous l'ai déjà montré mais je vais vous le remontrer. Donc là par exemple vous pouvez le mettre comme ça pour lire votre livre du moment, si vous l'avez sur tablette évidemment. Voilà, donc pour regarder vos séries, je trouve que l'écran est quand même génial. Bon, il y a beaucoup de reflets, donc dans une grande luminosité, quand vous avez une grande luminosité comme ce qu'on a actuellement en vacances, souvent c'est pas forcément facile de voir. Il vaut mieux être à l'ombre ou dans un endroit assez sombre pour bien voir l'image, mais vraiment je trouve qu'elle est de très bonne qualité. Donc ça c'est assez plaisant parce que c'était aussi mon but numéro 1 en ayant un objet mobile comme ça qui prenne pas beaucoup de place, où je peux regarder la série dans le train, je peux lire mon bouquin dans les transports, n'importe où sans déranger personne, puisque j'amène mon casque évidemment. Les charnières sont plutôt solides et permettent vraiment de le mettre dans tous les sens sans que ça s'abîme, sans qu'on sente qu'il y ait une faiblesse à ce niveau là. C'est vraiment costaud. J'ai eu aucun problème avec ça, quelle que soit la position. Comme vous le voyez, j'ai demandé une version Windows de la tablette YogaBook parce que je voulais vraiment en avoir une utilisation hybride et ne pas avoir à utiliser mon ordinateur pendant mes déplacements, parce que mon ordinateur pèse près de 3 kg, ce qui en déplacement me ruine le dos puisque je l'ai toujours sur moi. Cette tablette est vraiment légère, vous la sentez pas dans un sac à dos, vraiment c'est un détail. Même dans mon sac à main elle rentre parce que le format est pratique. Et en fait avec son tableau je me suis dit je ne vais amener que ça et ça va suffire. Sauf que en fait la version Windows sur la tablette rame vraiment beaucoup. J'ai regretté d'avoir pris Windows, j'aurais préféré avoir Android. C'est assez lent et surtout c'est pas du tout intuitif. Quand on ouvre quelque chose comme Kindle, il y a zéro indication comment fermer l'application et elle reste en full screen. Pareil quand je fais de la prise de notes sur OneNote, j'essaye plein de choses au hasard et au final l'application part fermée, je ne sais même pas comment. C'est-à-dire que oui, ça manque, c'est pas vraiment comme Windows puisque comme je vous le dis, par exemple si j'utilise Kindle, il n'y a pas de petite croix ici pour que je ferme intuitivement. Je sais pas, c'est pas intuitif, il manque quelque chose et ça vraiment j'aurais préféré prendre une version Android, je vous le dis très honnêtement. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille nettement de prendre la version Android. Voilà. En ce qui concerne ceci, donc je vous ai déjà fait une vidéo et je vous ai montré aussi au niveau du dessin, tout comme la prise de notes. En ce qui me concerne, je ne dessine pas très bien, je pense que vous l'avez vu sur les photos et dans la vidéo. Donc je m'en sers essentiellement pour la prise de notes. Je dois dire que je me suis bien habituée et ça fonctionne assez bien. C'est assez magique avec le Real Pen. Vous faites votre dessin ou vous prenez vos notes et vous pouvez numériser facilement. Je pensais ne pas l'utiliser du tout. Et s'il est certain que je ne l'utilise pas pour le dessin, mais peut-être que vous en avez l'utilisation. En tout cas, je l'utilise pour la prise de notes et je trouve ça vraiment sympa, rapide, pour le coup intuitif. Enfin, tout va bien avec ce système. Sur le coup, je me suis dit que ça avait l'air compliqué, mais en fait, pas du tout. C'est très simple et à ma connaissance, c'est la seule tablette qui permet de dessiner ou de prendre des notes sur un carnet et de les numériser directement sur la tablette très facilement. Tout en voyant bien ce qu'on fait quand on n'en a pas l'habitude, parce qu'il y a des gens qui sont habitués à dessiner avec une tablette graphique. Moi, pas du tout. Donc il faut vraiment que je vois sur papier ce que ça donne
pour que ça rende de la même façon sur l'écran. Donc à ce niveau là, bonne surprise pour la prise de notes, bonne surprise aussi pour le dessin, mais comme je n'ai aucun talent en dessin, ça ne me servira pas. Ça peut servir à vos enfants, je pense que ça peut les amuser. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le clavier aussi, comme je vous le disais, j'ai choisi la version Windows pour avoir une utilisation hybride, mais également le clavier c'était idéal dans le sens où j'étais toujours obligée d'amener mon ordinateur pour écrire mes articles de blog, parce qu'on n'écrit pas un article de 1000 à 2000 mots sans clavier sur un téléphone ou sur une tablette. Enfin, il y en a peut-être qui le font, mais moi je trouve ça vraiment atroce. Donc je me suis dit qu'avec ce clavier ça allait fonctionner, et en fait bon, alors déjà c'est un clavier plat et vous ne sentez pas quand vous appuyez sur les touches si ça marche. C'est la première chose. Après bon, ça fonctionne assez bien. Il y a une vibration qui est installée par défaut quand vous tapez pour que ça vous indique qu'ils ont bien pris en compte cette lettre. Ça peut devenir un petit peu agaçant, ça dépend. Pour certains ça les rassure, ça leur rappelle quand ils tapent sur un clavier normal. Moi c'est vrai que c'était un petit peu trop parce que bon, je tape beaucoup au clavier, donc je l'ai désactivé. Mais il s'avère que le clavier souvent ne prend pas en compte la première lettre d'une phrase au début quand on tape. Donc du coup, si vous ne faites pas attention, vous avez la deuxième lettre ou troisième lettre que vous avez tapée en majuscule et le mot n'est pas écrit en entier. Et du coup, ça vous oblige à revenir sur vos textes et à recorriger les premiers mots qui n'ont pas été bien pris en compte par le clavier. Je sais pas trop d'où ça vient. Peut-être que c'est moi qui tape pas assez bien au début, qui n'appuie pas assez fort, je ne sais pas. Mais il me semble que d'autres testeurs, puisqu'on est 50 testeurs, ont eu ce problème. Donc je ne sais pas trop d'où ça vient, peut-être qu'elle met un certain temps à comprendre qu'on est en train de taper, je sais pas. Voilà, donc ça c'est un des petits bémols du clavier. Très honnêtement, en réalité, le clavier ne m'a pas vraiment convaincue. Ce qui est bien dans le clavier, c'est qu'il est rétroéclairé. Donc c'est pratique, vous le voyez bien même quand il fait sombre, etc. Mais dans l'absolu, parfois il ne fonctionnait pas correctement, donc j'en venais à taper sur la tablette pour taper mon texte sur le clavier de la tablette, parce que c'est aussi possible quand vous désactivez la fonction clavier. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Pour moi, le gros plus de cette tablette, c'est les multipositions, la prise de notes. Pour ceux qui font du dessin, le dessin, évidemment. Le fait qu'elle soit hyper mobile, vous pouvez l'amener partout en déplacement. Vous pouvez même la mettre dans des sacs à dos qui sont petits ou dans vos sacs à main. Ça, c'est super. Et puis la navigation internet qui est tout à fait correcte. Si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, sous Windows, je trouve qu'elle n'est pas optimale. Et au niveau du clavier, je suis déçue. En fait, pour quelqu'un qui veut vraiment l'utiliser purement en tablette, c'est parfait, je dirais. Mais pour quelqu'un qui veut l'utiliser en hybride comme moi, comme un peu un ordinateur portable, moi j'étais un petit peu déçue sur l'utilisation ordinateur portable. Donc je l'utiliserai uniquement en tablette. Ça reste une bonne tablette. Mais voilà, pour l'utilisation hybride, c'est encore un petit peu juste pour une utilisation professionnelle. C'est mon avis. Donc je pense que c'est encore important de faire des améliorations à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai passé de bonnes vacances avec ma tablette. J'ai pu lire des livres sympas, j'ai pu regarder des séries sympas. Et je me suis familiarisée avec la prise de notes numérisée, ce que je n'ai jamais fait. Soit je faisais du papier, soit je prenais mes notes directement sous Word. Donc là, c'est quand même super pratique. En tout cas, pour moi qui écris beaucoup et qui ai besoin
d'un lien avec le papier. C'est un peu difficile à expliquer, mais je suis beaucoup plus inspirée à écrire sur du papier que sur un clavier, donc c'est parfait. Voilà, donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'est un bel objet qui mérite quelques améliorations et qui, je pense, pourrait être au top, peut-être sous une nouvelle version, avec un clavier un peu plus sympa et une utilisation de Windows un peu plus intuitive et un peu plus rapide sur la tablette, ce serait parfait. Voilà, bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que j'ai tellement parlé de cette tablette cet été que je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai dit ou n'ai pas dit. Voilà, bonne journée.